plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Vous amassez des ressources chez moi, après vous me les prêtez. Cela est un prêt sans fin, payez-moi, je vous en prie. J'ai essayé de m'épanouir, vous liguez mes frais contre moi. J'ai essayé de me libérer de vous, vous les rebelles contre moi. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Vous qui vous dites nation chrétienne, nous sommes les frères en Jésus-Christ, liés par la parole de Dieu. Aimez l'Afrique, c'est votre sœur. Le créateur des cieux et la terre n'a-t-il pas dit après 50 ans, laissez l'esclave s'en aller, attends la liberté. Africa, 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 attends ma liberté. Africa, Africa, non, 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 Africa, non, attends ma liberté. Oh Seigneur, tu es la plus grande révélation de la vie. Il n'y a que toi qui connais le bouton sur lequel il faut appuyer pour que l'Afrique soit sauvée. Dis un mot pour l'Afrique. Dis un mot pour l'Afrique afin que l'Afrique soit sauvée. Oh Jesus. Africa, 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 attends ma liberté. Les sida, eh bien, le monde entier va célébrer aujourd'hui cette lutte contre cette endémie qui ronge le monde. Il s'agit du sida et c'est par rapport à cette journée que nous allons pouvoir débattre sur ce plateau avec la responsable des EPS, l'ONG EPS, qui s'occupe aussi, qui lutte justement contre les handicapés et d'autres maladies. Et nous avons sur ce plateau Madame Abiba Gisèle Mbata, qui est sur ces plateaux, qui nous a donné juste cette occasion de le recevoir aujourd'hui pour parler de ces grands événements, parce que c'est un grand jour, il faut le dire, où les organismes internationaux et nationaux se militent justement pour passer des sensibilisations à travers la population, enfin d'éradiquer et aussi de lutter contre les sida. Bonjour Gisèle. Bonjour Africa. C'est un honneur pour nous de vous recevoir en ce jour. Alors, 1er décembre, ça vous dit quoi? Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, le 1er décembre, c'est la journée mondiale du sida. Et donc, cette journée permet à des personnes de plusieurs horizons, d'horizons diverses, de se réunir pour mieux faire connaître le sida et puis d'apporter des informations, toujours dans le cadre aussi de la solidarité pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Et donc, ma présence sur ce plateau dans le cadre de l'association EPS, étant donné que EPS est une association pour l'éducation et la promotion de la santé, avec pour objectif justement d'amener les populations que nous rencontrons lors de nos actions de sensibilisation, de prévention, à adopter des comportements qui leur permettent d'assurer un plus grand contrôle sur leur état de santé.
Et donc, pour justement rester dans le cadre de la Journée mondiale du sida le 1er décembre, en ce qui concerne la RDC, nous prenons en considération, par exemple, le plan stratégique 2010-2014 du PNMLS, qui avait été lancé avec pour objectif de contribuer à la réduction de l'incidence et de l'impact du VIH et du sida sur l'individu, la famille et l'environnement. Nous prenons en considération aussi le thème qui court jusqu'en 2015, qui est celui de zéro nouvelle infection, zéro stigmatisation, et zéro décès lié au VIH sida pour faire nos actions de sensibilisation. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui et le thème pour 2013, c'est plus d'engagement et de responsabilité pour un Congo sans sida. Donc voilà, par rapport à ça d'ailleurs, il y aura un lancement qui se fera demain. Donc étant donné qu'aujourd'hui c'est le 1er décembre et que c'est dimanche, il y a un lancement qui se fera au niveau du Parlement, donc demain avec le PNMLS et puis tous ses partenaires justement pour responsabiliser les personnes. Si vous voulez, ce serait vraiment pour accélérer la riposte nationale au VIH-Sida en focalisant des efforts sur la prévention, sur l'accès des personnes vivant avec VIH au traitement antirétroviral et puis sur le respect des personnes humaines reconnues vivant avec VIH, SIDA et aussi pour le respect des droits des personnes aussi qui sont affectées. C'est vrai que nous allons peut-être au cours de cette émission parler à long et à large des EPS et surtout de ses attributions et son apport aussi par rapport à ces combats. Mais j'aimerais quand même savoir, en tant que responsable d'une structure qui s'occupe aussi, qui préserve aussi la santé des êtres humains. Alors, pouvez-vous nous dire l'évolution de l'infection du VIH-Sida? Comment ça se passe? Parce qu'il est quand même important d'en parler, surtout au milieu de jeunes. Oui, donc à ce jour, par exemple, par rapport aux chiffres que nous avons quand même plus d'1 million de personnes qui sont séropositives aujourd'hui. Et donc, il y a, au niveau de la séroprévalence, ici en RDC, par rapport aux chiffres du PNLS, on a à peu près 1,1%, en fait, donc la séroprévalence au niveau du VIH-Sida. Et puis, à ce jour, il y a 70% quand même de personnes qui sont sexuellement actives, qui ne connaissent pas leur état sérologique. Et ça, c'est vraiment dommage et c'est triste parce que par rapport toujours à la prévention, donc il serait mieux que les personnes justement pensent à se faire dépister. Donc 70%, je pense, c'est quand même beaucoup quoi pour une population. 70% des personnes sexuellement actives qui connaissent pas leur état sérologique, je crois que c'est vraiment des situations à revoir. D'où les actions toujours de prévention qui continuent et tous les thèmes, parce qu'on aimerait vraiment aussi, déjà de toute façon tout au long de cette émission, vu qu'on va revenir un peu rapidement aussi sur le VIH-Sida pour faire des rappels, on comprendra pourquoi il est important quand même de connaître son état sérologique par rapport au VIH. Voilà, nous sommes dans Initiative et Développement et nous disons toute initiative et développement, toute initiative qui peut aussi apporter le développement, toute initiative qui est constructive nous intéresse. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, le 1er décembre, où le monde entier célèbre la journée du sida. Et nous avons choisi un bon invité parce que c'est vraiment une responsable d'une structure et elle est dans la santé depuis. Donc, c'est ainsi que nous l'avons choisi. Question de sensibiliser aussi la population à travers les médias, à travers cette tranche qui est une tranche qui nous permet justement d'exploiter et surtout d'exposer toutes sortes d'initiatives que nous concevons. Alors, Gisèle, quelles sont les voies de transmission du sida? Alors, donc, avant d'arriver, par exemple, sur les voies de transmission, je vais parler un petit peu de à quoi est dû le sida, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même encore une confusion qui règne entre le VIH et le sida. Donc, normalement, si vous voulez, le virus responsable du sida, c'est le VIH. Donc, il veut dire tout simplement virus de l'immunodéficience acquise. Donc, lorsqu'on est contaminé, c'est que ça veut dire que le virus, ce VIH, a pénétré dans notre organisme. Mais ce qui se passe entre la pénétration et le VIH-Sida, c'est quand même, il y a quand même tout un mécanisme qui se fait. Le VIH va pénétrer, tout un processus. Le VIH va pénétrer dans l'organisme, mais lorsqu'il pénètre, il s'attaque à notre système de défense.
Donc, il s'attaque principalement aux globules blancs, donc lymphocytes T4. On va peut-être pas entrer dans ces détails-là. Mais ces globules blancs sont chargés justement de nous protéger contre les maladies. Et lorsqu'ils sont affaiblis après un certain temps, après peut-être plusieurs années, il se fait que la personne ou l'organisme devient incapable de lutter contre les agressions extérieures. C'est en ce moment-là qu'on arrive au stade SIDA. Donc, ce qui veut dire tout simplement syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc, notre organisme est devenu incapable de lutter contre les agressions extérieures, d'où la présence des infections opportunistes aussi. Voilà. Et quelles sont les voies de transmission? Alors, par rapport aux voies de transmission, on connaît tous déjà la voie sexuelle. La voie sexuelle, que ce soit anale, buccale ou vaginale, donc c'est une voie de transmission lorsque c'est non protégé, en fait. Lorsqu'on a des rapports sexuels non protégés, on court un risque justement d'être contaminé par le VIH-Sida. Si c'est un rapport sexuel justement avec une personne atteinte de VIH-Sida, et comme on ne connaît pas notre état sérologique, il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas leur état sérologique lorsqu'on n'a pas utilisé des préservatifs, lorsqu'on ne s'est pas protégé, donc on court quand même un risque. Il y a la voie sanguine. Donc dans la voie sanguine, on voit toutes les situations qui peuvent faire qu'une personne entre en contact avec le sang de l'autre. C'est-à-dire, lorsque le sang d'une personne atteinte de VIH pénètre dans le corps d'une autre personne atteinte, d'une autre personne, par exemple, qui n'a pas le VIH, voilà, donc la transmission du virus peut se faire. Et donc, toutes ces situations, on voit par exemple l'utilisation d'objets tranchants, ça peut être ciseaux, ça peut être des aiguilles, ça peut être des lames de rasoir, ça peut être aussi des seringues, par exemple, qu'on utilise au moment des injections de certains produits. Ça peut être au moment de la transfusion. D'ailleurs, là, vraiment, le message aussi est lancé directement au personnel de santé qui pratique des transfusions. Donc, je pense que avant de se faire transfuser, il faut quand même exiger le sang d'une personne quand même qui a été testée, savoir si le sang n'a pas été contaminé. Et puis, il y a tous les autres moyens qui peuvent faire qu'à travers le sang, le virus puisse passer. Et il y a aussi la transmission de la mère à l'enfant, raison pour laquelle aussi on demande à toutes les femmes, d'ailleurs avant de concevoir, en fait, qui ont un désir de grossesse, de se faire examiner, de faire pratiquer des tests, tout ça, avant de concevoir. Et puis pour les femmes, par exemple, qui ont déjà conçu, qui sont déjà enceintes, on leur demande quand même d'aller dans les consultations prénatales. C'est-à-dire que pendant ces consultations-là, il y aura des examens qui seront pratiqués. Et même si on découvre que la femme enceinte est peut-être déjà atteinte par le VIH, il y a possibilité justement de pouvoir sauver l'enfant. C'est-à-dire, il y a une possibilité avec des traitements de pouvoir empêcher que le virus, le VIH, passe de la mère à l'enfant. Voilà. Ça, c'est bien dit. C'est vrai que nous allons pouvoir diffuser un reportage que nous avons réalisé avec nos amis de Sanrou. Mais bien avant, j'aimerais quand même savoir les rapports qui existent entre EBS et les autres organismes de santé. Est-ce qu'il y a-t-il de bons rapports? Est-ce que vous arrivez à vous entendre ou vous apportez aussi votre sagesse ou un plus par rapport à ce qui est déjà? Alors, donc, c'est clair que dans le domaine de la santé, il y a pas mal de structures qui existent déjà, mais après, on fonctionne par rapport aux objectifs. Donc, les objectifs, je pense, la finalité de tous, c'est qu'à un moment donné, que les personnes qu'on rencontre, que ce soit dans les centres de santé, que ce soit à travers des actions de sensibilisation, dans les écoles, partout où on passe, que ces personnes-là, à un moment donné, soient responsables, soient acteurs de leur état de santé. Voilà. Maintenant, selon les objectifs de EBS et par rapport à des structures qui fonctionnent un petit peu comme EBS avec les mêmes objectifs, donc on essaie de se compléter, comme on dit, on essaie de se compléter, de se retrouver quand c'est possible pour pouvoir justement organiser les choses de sorte que les objectifs soient atteints. Là, au début, j'ai parlé de la journée mondiale du sida. J'ai énuméré quand même les objectifs, le plan stratégique national 2010-2014 du PNMLS, tout ce qui est organisé avec le ministère de la Santé, que ce soit les thèmes qui ont été évoqués. Donc, EBS s'approprie aussi ces thèmes-là parce que nous voulons aussi que, par exemple, étant donné qu'on parle du VIH, que nous puissions en tout cas contribuer d'une manière ou d'une autre à la lutte contre
contre le VIH-Sida. Bien dit. Alors, avant-hier, c'est-à-dire le vendredi déjà, il y a eu une activité dans la ville de Kinshasa organisée par le Sanro dans la commune de la Gombe où EPS a pris part dans cette activité. Alors, nous vous proposons cet élément signé Nora Olondo Iloua et Patrick Borel Mukendi. RDC, plus d'1 million de personnes sont séropositifs et 70% de la population sexuellement active ignore leur statut sérologique, dont le jeune, les professionnels du sexe et les homosexuels. Voilà pourquoi Sanrui, ASBL, outre sa mission première, celle de promouvoir le soin de santé primaire en milieu rural, s'engage aussi à lutter contre le VIH-Sida, d'où ces moments d'échange sur l'amélioration et la sensibilisation des jeunes à un comportement responsable. En effet, il est démontré que la mise sous traitement aux ARV a pour effet de fortement diminuer le risque de transmission du virus entre partenaires et celui de la mère vers l'enfant. En RDC, pour réduire la morbidité et la mortalité et prévenir la propagation de l'épidémie, les besoins en ARV sont donc très importants, car on estime que 10 à 15% des personnes vivant avec le virus seulement, de la nécessité d'accélérer l'atteinte de cet objectif, et d'autre part, des difficultés qu'éprouve le plus grand nombre de notre population à accéder aux services de santé, que Sanrui ASBL distribue gratuitement, je dis bien gratuitement, ces instants aux bénéficiaires afin d'assurer l'accès universel et espérer l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Nous abordons ainsi le troisième domaine, qui est celui de la réduction de l'impact socio-économique du VIH et du sida. 4000 de manière continue, et nous continuons aussi avec eux cette année-ci. Et là, nous ne parlons pas des visites à domicile dont bénéficient ces OEV ainsi que des personnes vivant avec le virus. Le dernier domaine, celui du renforcement de la coordination, ces 11 sous-bénéficiaires sont répartis dans les 5 provinces d'intervention. Donc, c'est déjà un premier pas. À leur tour, ces structures ne travaillent pas seules non plus. Il y a des associations qui font le relais avec la communauté. C'est le cas de l'UCOP+, l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH. On l'associe au niveau intermédiaire, ainsi que d'autres organisations à assise communautaire. Ça, c'est vraiment très important. Donc, ces associations sont prises en compte et elles rendent d'énormes services. Et la meilleure, c'est que pas plus d'il y a 3-4 mois, nous avons qui consistait à implémenter la PTME communautaire, donc la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant dans le Bas-Congo, dans 9 zones de santé. Et nous nous sommes appuyés essentiellement sur 4 réseaux et qui, à leur tour, ont travaillé avec des organisations à assise communautaire, vraiment dans les villages. Une quarantaine d'organisations comme ça. Il s'agissait de l'UCOP+, avec ces associations au niveau le plus opérationnel. Il y avait le RIGIAC, qui est un grand réseau pour les infirmières accoucheuses du Congo. Il y avait le RENADEF, que vous connaissez très bien, le réseau national pour le développement de la femme. Et enfin, il y avait aussi, le tout dernier, c'était encore le RACOGE, qui est le réseau des jeunes. Donc, toutes ces associations au niveau opérationnel, dans tous les villages, ces associations ont mené des activités de sensibilisation des couples surtout, et elles ont amené pour la première fois le taux d'utilisation de services à un niveau auquel nous ne s'attendait pas. Et nous avons remarqué un résultat qui était généralement en souffrance dans ce pays, c'était le nombre de maris ou de conjoints qui se font dépister et qui retirent les résultats, en accompagnant bien entendu la femme qui est enceinte. Donc le mari accompagne sa femme à la PTME
et il en profite pour se faire dépister. Et ça, c'était vraiment une avant-première. On a eu des taux qui nous ont étonnés, et grâce à la contribution de ces associations. Et dans la subvention à venir, nous pensons que c'est une intervention, une stratégie qu'il faut vraiment généraliser à travers le pays. Zone de santé, et c'est un animateur communautaire qui va de village en village selon des endroits bien ciblés pour projeter un film sur le VIH, et les gens suivent, ils débattent, et au cours de ces échanges, ils peuvent distribuer des préservatifs et le message est passé. Ça, c'est très important, ça se fait. Je remonte à la question de la radio Top Congo. Voilà. Sans-Rue, c'est Sans-Rue ASBL. Donc, c'est pas l'église, en fait. Ça, c'est de 1. Et non, malheureusement. Voilà, ça c'était le message de Sans-Rue par rapport à la journée. C'était en marge de la journée mondiale de la lutte contre les VIH, puisque c'est le 1er décembre. Moi, je pense. Voilà. Toutes mes excuses. Je disais donc, c'était les messages en marge de la journée de la journée de SIDA prévue aujourd'hui, donc le 1er décembre. Et cet élément réalisé par nos amis des Sans-Rue, c'était juste pour sensibiliser la population par rapport à cette pandémie. Et puisque nous sommes le 1er décembre, moi je pense à toutes ces personnes qui sont nées aujourd'hui. Bon anniversaire à vous, et particulièrement au frère Roger Massamba, les frères visiteurs provinciaux des écoles de frères des écoles chrétiennes en République démocratique du Congo honoraire. Hein? Donc le frère Roger Massamba, frère visiteur provincial honoraire qui fête aujourd'hui le jour de son anniversaire. Nous savons que vous êtes à Lyon, mais nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et espérons que vous allez nous suivre à travers le YouTube émission Initiative et Développement. Alors Gisèle, nous revenons à vous parce que nous avons parlé quand même du VIH-Sida. J'aimerais que vous puissiez nous dire l'évolution de l'infection du VIH-Sida, ça se passe comment? Alors donc, par rapport à l'évolution, ce qui se fait, c'est que on peut entrer en contact avec le VIH-Sida et rester plusieurs années sans présenter de signes de maladie. Et donc, pendant ce temps-là, la personne, elle est quand même capable de transmettre le virus à d'autres personnes. Donc, ce n'est pas parce que la personne ne présente pas de signes que elle ne peut pas transmettre le virus. Raison pour laquelle on demande aux personnes de se faire dépister. Et dès qu'elles savent qu'elles sont atteintes par le VIH-Sida, il faut qu'elles se fassent suivre. Donc, qu'elles se fassent suivre régulièrement pour suivre l'évolution et surtout aussi pour empêcher que le virus, voilà quoi, conduise la personne à un stade où l'organisme sera incapable de lutter au fait contre les agressions extérieures. Donc voilà, pour prévenir le stade le plus avancé quand même qu'on appelle SIDA. Voilà. Ça, ce sont les propos de la présidente d'Abiba Éducation pour la promotion de la santé. Et vous qui nous suivez à la maison, certainement, vous voulez aussi faire la promotion, peut-être pas de la santé, de l'agriculture, de la culture. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 09 91 12 60 60. Je dis 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous, afin de nous proposer vos belles initiatives pour en débattre ici autour de ces grands plateaux. Alors, Gisèle, c'est vrai que le sida, c'est vraiment une maladie qui ronge la population. Des fois, on s'est dit, pourquoi, quelle est l'importance du dépistage aussi longtemps qu'il n'y a même pas un traitement approprié, les gens ne guérissent pas avec le sida. Que direz-nous? Mais justement, donc, c'est vrai, il n'y a pas encore de traitement à ce jour qui puisse guérir le sida, mais il y a des traitements qu'on peut donner aux personnes qui sont atteintes pour justement prévenir ce stade sida. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on est en contact avec le VIH, qui est le virus de l'immunodéficience humaine, ce virus attaque notre système de défense. Et à un moment donné, l'organisme devient incapable de lutter contre les agressions extérieures. Mais lorsque justement on prend des traitements qu'on appelle des antirétroviraux,
ça ralentit un petit peu le processus du virus. En fait, ça ralentit la multiplication du virus dans l'organisme. Donc, ça lutte. Ça permet aussi à la personne de rester pendant longtemps. Voilà, exactement. Donc, c'est d'où l'intérêt de suivre quand même un traitement, même si à ce jour ça ne guérit pas, vraiment nous interpellons les personnes pour qu'elles aillent se faire dépister, même si elles sont positives, ce qu'on souhaite à personne, mais si le résultat est positif, il y a quand même des traitements qui vont permettre de ralentir, parce que ce que les gens craignent, c'est quoi? C'est le stade sida. Ouais. Je pense que c'est vraiment ce que les gens craignent à ce jour. Donc voilà, il y a la possibilité d'avoir des traitements qui vont faire que la personne pourra vivre quand même longtemps, avec un état de vie satisfaisant malgré le VIH dans son organisme. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'allais revenir très rapidement sur les voies de contamination qui font qu'aujourd'hui, il y a une stigmatisation qui se fait. Je crois que dans les thèmes qu'on avait dit, il y avait aussi zéro stigmatisation. Oui. Mais il faut que les personnes qui sont autour ou qui connaissent des personnes atteintes de VIH ne les mettent pas à l'écart. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que le fait de discuter comme ça avec une personne atteinte de VIH-Sida peut faire qu'on soit contaminé. Non. Le fait de manger avec une personne atteinte de VIH-Sida ne peut pas faire qu'on soit contaminé. Le fait d'aller à l'école avec un enfant atteint de VIH-Sida ne peut pas faire qu'on soit contaminé. Donner des bisous ou passer son téléphone à une personne ou même utiliser la même salle de bain ne fait pas qu'on soit contaminé. Alors évitons vraiment de mettre ces personnes-là à l'écart. C'est des personnes qui ont des droits humains qui leur sont reconnus. Elles doivent vivre comme tout le monde. Elles ont la possibilité d'apprendre des métiers. Elles ont la possibilité d'aller à l'école. Elles ont la possibilité de vivre comme nous. Alors arrêtons de les mettre un petit peu à l'écart parce que dans les projets, justement, les plans stratégiques, il y a aussi la lutte justement contre cette stigmatisation, le rejet. Il faut un environnement favorable pour ces personnes-là. Et voilà, donc c'est à nous de prendre aussi cette responsabilité-là. On responsabilise tout le monde, les membres de la famille, tout métier confondu. Allez, on va dire ça partout. Il faudrait quand même qu'on pense que ces personnes-là méritent de vivre normalement comme nous, qu'on arrête de les mettre à côté, parce que ce n'est pas parce que tu vas serrer la main d'une personne atteinte du VIH-Sida que tu vas être contaminé. Alors Gisèle, nous approchons à la fin, peut-être avant la dernière question. Vous avez compris que le sida n'est pas comme la tuberculose dont nous avons parlé le dimanche écoulé. Donc le sida ne te permet pas d'écarter ton frère dans ton cercle, dans les surfaces des réparations. Le sida ne te permet pas d'éloigner la vie ou bien ton frère qui en souffre. Donc, aimons-nous les uns les autres pour te permettre, on peut baser. Mais la dernière question, Gisèle, pour tous ceux qui savent vraiment, que faire en cas d'accident ou différence des pratiques? Voilà, donc voilà. En cas de différence de pratique ou d'accident qui peut faire que l'on puisse être contaminé ou que le virus passe d'une personne à une autre, il faut tout de suite aller voir un médecin. C'est-à-dire, c'est dans quel cas? Dans les cas d'exposition au sang, c'est dans les cas de rapports sexuels non protégés, c'est dans les cas, par exemple, où on a été vraiment, une situation qui peut faire que, le virus se transmette. Il faut tout de suite aller voir un médecin parce qu'il y a des traitements quand même post-expositionnels, comme on dit. Si vous allez tout de suite, ce serait bien quand même. Dans les 48 heures, ce serait mieux pour que, on étudie votre cas selon la situation, selon le contexte. On pourra justement voir ce qu'on pourra faire de vous justement pour essayer de prévenir. Il y aura peut-être des traitements qui vont peut-être limiter, si vous voulez, la transmission, mais voilà, ne restez pas comme ça, attendre que le temps passe après d'avoir des signes, tout ça, pour penser à se faire dépister. Alors, numéro de contact EPS, parce qu'on est arrivé à la fin. Alors, un numéro de contact EPS 09 93 60 30 21. 09 93 60 30 21. Donc, j'ai juste envie de dire rapidement que vous pouvez nous contacter à ce numéro si vous avez besoin de certaines informations en plus ou pour poser des questions par rapport au VIH-Sida. Aussi pour une orientation, étant donné qu'il y a des centres de santé. Vous avez vu même, nous sommes allés à Sonru, tout ça aussi pour les soutenir un tout petit peu à travers les médias Antenne A. Pour une orientation, par exemple, par rapport aux personnes vivant avec VIH-Sida, pour avoir accès au traitement, s'il y a des personnes qui se posent encore des questions, qui ne savent pas où aller, nous pouvons vous aider, vous donner les noms des structures où vous pouvez aller vous adresser
pour justement... Merci voilà. beaucoup Gisèle. Nous avons reçu Gisèle Abiba Mbata, présidente des EPS Abiba, l'éducation pour la promotion de la santé. Nous avons parlé du 1er décembre et nous vous disons merci. Appelez-nous au 09 91 12 60 60 ou bien écrivez-nous et nous allons vous répondre. Peut-être si vous avez des suggestions à faire, et nous allons nous séparer avec vous, Gisèle. Oui, voilà, tout à fait. Donc, je vais juste aussi remercier très rapidement notre partenaire Tenaya, donc, parce que ce qui est sur la purification de l'eau potable, voilà, étant donné que nous sommes dans le domaine de la santé, donc il y a aussi ce secteur-là dans lequel nous œuvrons. Merci beaucoup Gisèle, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à pouvoir faire cette émission. Josiane Bélé, désolé Gisèle, on est arrivé à la fin. Félicitations à Félix Oisé, quoi, parce que hier ça bougeait au Grand Hôtel Kinshasa. Merci et surtout voilà demain relancement du SIDA au Parlement. Donc demain l'équipe va se retrouver au Parlement à PNMLS pour le lancement de la journée mondiale. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, félicitations à Félix Iwazé, quoi. Bonne guérison à José Lukombo KMB, Nzambe Labiso Abatelayo et bon anniversaire au frère Roger Massamba. Au revoir. C'est là est sans fin, déliez-moi, je vous en prie. J'ai essayé de m'épanouir.